Bonsoir à tous et vous salue dans le nom et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua. Et ce soir, nous avons un message pour nous partager avec eux. Et vous salue les frères et sœurs qui peuvent écouter nous, et les camarades qui peuvent écouter nous aussi sur le net. Et moi, qui le message pour bénir eux et pour avoir une compréhension, un éclairage dans toute la vie et pour avoir une connaissance à toute la foi. Et aujourd'hui, nous pour lire et pour apporter un message qui lit déjà le titre de la Bible, Parabole des talents. Et peut-être ce soir, pour développer d'une manière différente. Moi, j'écoute plusieurs l'enseignement, le parabole des talents. Mais aujourd'hui, bon Dieu et Papa Yahweh fait de moi une autre manière pour nous capable d'exprimer sa parabole-là. Et je crois qu'il nous peut être béni par ce message-là. Voilà, pour nous commencer, nous pouvons ouvrir la Bible dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, et nous pouvons lire à partir du verset 14 à 30. Parabole des talents. Le titre du message de ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, on commence la lecture. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce que nous sommes capables de remarquer là, vous autres, c'est que
bon Dieu fin donne ça qui gagne un talent, ou bien un ministère, ou bien un don, afin que nous soyons capables de fonctionner vous êtes, dans la vie chrétienne, ou bien dans nos ministères. Ok, vous êtes, et ce qui est important, vous êtes, c'est que nous sommes capables de dire, nous finissons trouver dans un verset, et dans le verset, nous sommes capables de dire à partir du verset 25, il dit, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Ok? Et à un moment là où il dit, prends, moi tu connais. Ok? Il dit comme ça, moi tu connais qui l'a. Ok? Je savais que tu es un homme dur qui moissonne. Verset 24. Ok? Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé. Ok? Et que tu amasses où tu n'as pas vanné. Qu'est-ce que nous sommes capables de comprendre là-dedans, ce que nous sommes capables de tirer là-dedans comme leçon principale, nous sommes capables de dire, c'est qui tout le monde, nous avons une partie, une dimension qui vont dire de nous, nous sommes capables de fonctionner dans la vie chrétienne. Mais là-dedans, le problème, là-dedans, vous êtes, c'est que quand nous pouvons être un serviteur, Maléfique dans le verset 26, ok? Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Si vous êtes quelqu'un de méchant et paresseux, ok, normalement vous êtes, ok, un quelqu'un paresseux dans la spiritualité, ok, c'est un quelqu'un qui est méchant. Parce qu'ils vont dire, maintenant, vous êtes en tant que chrétien, ok, nous sommes quelqu'un qui bien fonctionner. Nous ne sommes pas capables d'un quelqu'un qui paresse. C'est-à-dire que la Bible dit nous comme ça, vous êtes, qui un pied qui porte un fruit pour être coupé et jeté dans le feu. Ok, c'est pas une paresse. Et nous connaissons tout le monde paresse, c'est un quelqu'un qui est méchant devant mon Dieu. Et nous sommes capables de dire, vous autres, qui normalement, toutes choses qui vont dire de nous, qui est capable en forme de don, en forme de n'importe quelle capacité, vous autres, un jour, mon Dieu, pour venir, il faut dire, nous rendre compte. Quand nous faisons de sa parabole-là, vous autres, il y a quelqu'un qui a 5 talents, un qui a 3 et un qui a 1. Nous trouvons que ces 5-là, il final, faire. Ça 5 talents fructifier pour 10, c'est qu'il y a 3 là, il fait les fructifier pour 6, et ce qu'il y a 1 là, au lieu de faire les fructifier pour 2, il a caché lui, et il finit rendre mon Dieu, c'est qu'il finit quitter. Et ce qu'il nous capable de dire, vous autres qui normalement, quand mon Dieu pourrait donner, vous autres, il pouvait dire, chaque monde qui finit donner un talent, qu'il soit 5, qu'il soit 2, qu'il soit 3, qu'il soit 4, il pouvait dire nous rendre compte. C'est une parabole importante pour nous comprendre, vous qui au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ok, il pouvait dire nous rendre compte de toutes les choses qu'il est fini de nous. Et ce n'est pas une parabole, ok, un badinage, c'est une affaire qui est une grande réalité, qui fait nous comprendre, vous qui toutes les choses qui nous viennent recevoir avec bon Dieu, un jour nous pouvons rendre compte, et nous développons ça pour nous faire nous comprendre toutes les choses encore qui vont dire de nous, qui nous pouvons rendre compte. Vous connaissez bien, pourtant, beaucoup de monde disent, je suis content de recevoir beaucoup. Bonne qualité, on a beaucoup de monde qui disent, je suis content de faire don. Un don pour faire un miracle, un don pour. Ok, un don dans le ministère. Beaucoup de monde content pour recevoir beaucoup de bonté. Mais ce qui nous a compris, vous êtes qui la Bible dit nous. Ok? Celui qui pour recevoir beaucoup, ok? Nous pouvons rendre compte de beaucoup. Ok? Celui qui peut recevoir beaucoup, ok? Bon Dieu pour demander beaucoup. Mais celui qui peut recevoir petit, bon Dieu pour demander petit. À celui qui aura reçu peu, Dieu, ok, demandera peu. À celui qui peut recevoir beaucoup, bon Dieu pour demander beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui nous disent, je suis content de recevoir beaucoup de qualité. Mais après, vous autres connaissez qu'un jour, bon Dieu peut venir demander nous compte de toute bonne qualité qu'il vient de nous. Vous connaissez, bon Dieu, qui donne nous un bon talent pour nous. Bon Dieu donne nous un talent pour nous capables de faire ce talent-là fructifier. Il donne nous un don dans le ministère pour nous capables de faire ce don-là fructifier, glorifier lui et gagner un sang pour la gloire. Quand nous continuons de développer, je comprends mieux que je peux comprendre. Ok? À celui
ok, qui fait gagner beaucoup, bon Dieu pour demander beaucoup. À celui qui fait recevoir petit peu, bon Dieu pour demander peu. Nous lisons dans Luc 12. Vous lisez dans Luc 12. Luc 12. On tient du verset 47. Il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes des châtiments, sera battu de peu de coups. Il dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. De tout là, que la Bible confirme, c'est comment Jésus. Ok? On demandera beaucoup. Luc 12, 48. On demandera beaucoup à qui l'on a donné, l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Voilà, vous êtes? Qui l'importance, quand nous finissons de recevoir beaucoup, connaît qu'il y a un jour, bon Dieu, pour nous rendre compte. Parce que vous connaissez, bon Dieu, pas de badinage. Ministère, la vie chrétienne, vous êtes, quand bon Dieu n'est pas investi dans nous pour nous nier, pour badinage, vous êtes. Parce que la vie est importante. Bon Dieu, quand il a vu son fils, vous êtes, quand il a vu son fils, on m'a dit, un badinage, c'est un affaire important. Et c'est ça quand nous sommes capables de considérer quelque chose qui bon Dieu fait pour nous, quelque chose qui bon Dieu fait de nous. C'est à ce moment-là que nous pouvons valer ce qu'il nous fait recevoir et que nous sommes capables, non pas à mettre ce don-là en bas de la terre, mais nous sommes capables de mettre fructifier pour capable gagner encore un talent. Quand nous mettons venir, nous sommes capables, ok, rendre les comptes. Et ça, c'est très très important. Dieu a tant donné au monde, c'est pour cela que chacun aura à rendre compte de tout ce que Dieu aura donné à chacun. Bon Dieu donne le monde beaucoup de choses. Bon Dieu donne le monde, il donne beaucoup de choses. C'est pour ça que d'un jour, bon Dieu pouvait dire chacun rendre compte de qui nous fait avec la vie qu'il fait de nous. Pas juste un chrétien. Tout le monde, nous pouvons rendre compte et nous pouvons lire le verset qui est capable de confirmer nous. Le plus grand chose donné que chacun aura à rendre compte, c'est de la grâce que Dieu a offerte à chacun par son Fils. Dans Jean 3,16, bon Dieu dit à nous comme ça, qu'il vient tellement content le monde qu'il vient donner son Fils. Il vient donner son Fils à tout le monde dans la terre, qui fait afin que quiconque croit, pas périr, mais gagne la vie éternelle. Ça veut dire si nous, quelqu'un ne pas croire, il peut périr. Ok, vous êtes tout le monde un jour, vous l'avez vu. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, il fait mort pour tous. Il n'y a pas que seulement chrétien. Et puis, Jésus-Christ, quand il vient venir, il fait mort pour tout le monde, l'humanité en entier. Et à cause, comprends-moi bien, à cause des films mots pour tout le monde, à cause qu'il bon Dieu fait tellement content le monde qu'il vient envoyer son Fils pour tout le monde, c'est pour cela qu'un jour, tout le monde, sans exception, pour vous rendre compte de quelle manière nous considère son Fils qu'il vient donner. C'est moi là. À cause des films mots pour tout le monde, la Bible dit il fait des films mots pour tous. Et tout dans Jean 3, c'est-à-dire que quand il vient tellement content le monde, quand il veut dire le monde, il veut dire tout le monde. C'est vrai qu'il nous comprend. Et à cause, je vais dire encore une fois, pour ne pas mal comprendre, à cause des films mots pour tout le monde, Yeshua, à cause qu'il bon Dieu finit envoyer son Fils pour tout le monde, à cause de cela, un jour, le jour du jugement, tout le monde pour vous rendre compte qui doit faire avec l'amour et la résurrection de son Fils. Nous lisons dans Hébreux 10.
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26 à 30. Qu'il est dit? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'odeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Le trouvez là, il dit comme ça, de quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et aura tenu pour profane le sang de l'alliance pour laquelle il a été sanctifié? Il dit comme ça, quelqu'un qui fait une foule aux pieds, ça veut dire qu'il ne prend aucune considération avec Jésus-Christ. Ok? Quelqu'un qui n'a aucune considération. Ok? Il dit comme ça. Ok? Je vous gagne un jugement terrible. Ok? De quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Je connais un châtiment vraiment, vraiment grave, je suis capable de dire. Ok? Tout le monde qui fait une foule aux pieds. Ça veut dire qu'il ne prend pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de monde qui Jésus-Christ de Nazareth, il fait ça a une histoire longtemps, aujourd'hui, ça n'a aucune importance. C'est une histoire vécue, mais aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Non. La Bible dit nous comme ça. De quel pire châtiment pour être digne, qui fait une foule aux pieds, qui ne va pas prendre aucune considération avec le sacrifice qui bon Dieu fait de nous à l'humanité. Et ça c'est important. Ok? Hébreux 2. Hébreux 2. 1 à 3. Il dit c'est pourquoi. Non. Hébreux 2. 1 à 3. Ok? Il dit c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et ça aussi est important. Ça c'est nous capable de signaler, nous capable de dire à vous autres que toute chose qui nous fait entendre, qui peut fait révéler nous, nous ne sommes pas capables de dire nous pas connaître. C'est pour cela que nous trouvons souvent dans la Bible, Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen, tout ça? Il est important. Quand nous pouvons entendre, nous ne sommes pas capables de dire nous pas connaître. La bonne nouvelle peut être prêchée dans le monde entier. Certains du monde, pour prendre la bonne nouvelle, pour recevoir l'île et pour être sauvés. Certains du monde, pour donner l'évangile juste comme un témoignage, pour ne pas capable de dire, pas tu connais. La Bible dit dans le Matthieu 24, il dit comme ça, la bonne nouvelle peut être prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations après la fin pour venir. Parce qu'il n'y a pas aucun monde pour capable se remettre l'excuse, dire, moi pas tu connais, moi. Qui n'a arrivé, moi pas tu connais, c'est pas mon dîner de nous Jésus-Christ pour sauver nous. Il y a la bonne nouvelle pour être prêchée dans le monde entier, pour sauver certains. Ok? Ceux qui croient, on finit dans la Bible dit dans Jean 3,16. Mais pour beaucoup de nations, ça peut servir de témoignage, pour ne pas capable de dire mon Dieu ou pas tu connais. Amen. Nous réalisons, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues
de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Afin qu'il quand vous finissez sa parole-là, pas à lever en haut, ou oublier, ok, ou pas considérer sa parole que vous venez recevoir. En moins dire, tout ce qui bon Dieu finit de nous, qui soit une parole, qui soit un don, qui soit, bon, après ce mot, je dis bien, tout qui se, qui bon Dieu finit de nous. Est-ce qu'il y a encore la bonne nouvelle qui nous donne? C'est pas bon Dieu qui donne nous ça? C'est pas bon Dieu qui donne nous l'occasion pour capable écouter la bonne nouvelle? Ok, nous donne la bonne nouvelle, ça vite. Depuis bon Dieu, les serviteurs, les serviteurs, les servants pour amener la bonne nouvelle, mais c'est Dieu qui donne nous. Et si nous sommes capables de dire aux autres tout chose qui bon Dieu donne nous, qui soit qui tu peux demander, qui tu peux recevoir, tout chose qui bon Dieu donne nous, la vie de la terre, n'importe qui chose bon Dieu de nous, tout chose qui bon Dieu de nous, un jour, bon Dieu pouvait dire, rendre compte de tout chose que vous venez recevoir. C'est pour cela que c'est comme ça, ok? Ok, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Faites bien attention, vous êtes pas ceux qui nous attendez. Quand chacun aura à rendre compte du corps brisé, du Fils, ok, de Dieu, et de son sang versé. Vous connaissez, tout le monde un jour, bon Dieu pouvait nous rendre compte pour les corps de Yeshua, et pour ce 10 ans, sur les corps qui viennent d'être brisés, ok, et pour ce 10 ans qui viennent de couler, tout le monde sans exception, un jour, pour vous rendre compte, qui manière nous fait considérer, ok, vous autres, le sacrifice de Yeshua, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Ça coûte fouette, vous autres. Écoutez-moi bien. Vous connaissez Jésus-Christ qui a 40 coups de moins 1 de coups de fouet. 39 coups de fouet. Un jour, nous pouvons nous rendre compte des 5 coups de fouet que Jésus-Christ vient de recevoir. Vous connaissez Jésus-Christ va venir 39 coups de fouet pour nous. Il vient gagner ça à nos places. Tout quelque chose qui Jésus-Christ de Nazareth vient subir. Il vient subir ça à cause ou et à cause de moi. Ou pas capable de dire, maman, pas là, non. Il fait ça par lui-même, non. Il dit, il y a un coup de fouet, il fait souffrir à cause ou et à cause de moi, à cause de ça même, nous devons faire attention. Parce qu'un jour, nous pouvons rendre compte des 5 coups de fouet que Jésus-Christ de Nazareth, le grand Yeshua, vient de recevoir l'eau sur les corps. Ok? Qui manière nous fait considérer cette souffrance qu'il finit endurer? Matthieu 26. Merci Seigneur. Alléluia. Matthieu 26. 26. 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Il dit, corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ok? Et parce que ça dit son nom, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Vous lire dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 29. Quand celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, et ça signifie une affaire importante. Nous, les chrétiens, quelqu'un qui veut prendre la Sainte Seine, c'est qui la Bible qui nous dit pas prendre la Sainte Seine indignement.
Si nous pouvons venir, nous pouvons tous les chaque fois que nous rencontrons, nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons prendre le Père, en mémoire de ceux l'écho, nous pouvons prendre le fruit de la vie, en mémoire de ceux qui sont. Après, quand on gagne la vie, mais dans quel talent qui peut fructifier, oui. À chaque fois qu'il prend la Sainte Seine en mémoire de ce mort, de sa résurrection, un jour, nous pouvons rendre compte. Ok? Nous ne sommes pas capables de prendre la Sainte Seine indéniement, c'est une faute envers mon Dieu. Et tout cela, un jour, nous pouvons rendre compte. Connaissez-vous que nous capables, la Sainte Seine, c'est un privilège qui est monté de nous. Et tout privilège, toute priorité, on pourrait dire encore une fois, tout privilège, toute priorité, mon Dieu, de nous. Un jour, nous pouvons rendre compte. Et même nous connaissons que la Bible dit que quand 2 ou 3 réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, bon Dieu dit là, mais qui manière on peut comprendre tout dans ce présent, ça c'est un jour qu'il faut rendre compte. Donc tu peux emmener l'église, ok? Donc tu peux emmener l'église, quand l'église tu réunis, 2 3 tu réunis, là, qui manière tu fais considérer mon présence? Qui manière tu fais considérer, tu fais recevoir mon parole? Qui manière tu fais considérer mon esprit? Mon présence, mon onction. Un jour, ça aussi, bon Dieu, pour demander nous. Moi, mon Dieu, toute chose qui, bon Dieu, de nous, un jour, nous vous rendre compte de toute bonne grâce qu'il fait à nous. Parce qu'il nous, bon Dieu, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment spécial, ok? Qu'il est content, ok? Qu'il nous respecte, quelque chose qu'il est de nous. Parce qu'il y a quelque chose qu'il est de nous, vous autres, il est plus qu'un bien précieux. Sa présence, son esprit, sa parole, ok? Son onction, c'est quelque chose qui est très très important. Ok? Combien Lucifer et les autres anges ont reçu? Combien Lucifer était beau, plein de pierres de valeur? Ok? Combien lui et tous ceux qui n'ont pas reconnu le privilège que Dieu les avait accordé aura à rendre compte et à payer? Connaissez-vous autres? Vous connaissez qui quantité de choses, qui quantité de privilèges, bon Dieu, digne de Lucifer, et un ange qui fait suivre lui. Ok? Et là, parce que moi, je peux expliquer ça. Ben là, on n'a pas besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi qui fait, parce qu'il ne peut pas faire trop bon Dieu en obligé. Ok? Beaucoup de choses, nous demandons, mais nous ne pas trouver. Mais ben, ange, qui soit Lucifer, se fait trouver avec ce obligé, je ne peux pas dire. Donc, une vie dans un monde spirituel, dans un royaume là, je vais trouver ce cliché. Mais malgré ça, je vais fauter, je vais faillir, je vais dérouter. Et pour eux, peine à répondance, peine à changer, vous êtes fini. Imaginez vous autres, qui quantité, et même pour un ange, c'est pas si pour un petit monde. Un ange qui a beaucoup de privilèges, beaucoup de priorités. C'est même la Bible dit comme ça, quelqu'un qui fait recevoir beaucoup, pour vous rendre compte de beaucoup. Lucifer, qui commence la Bible, dit qu'il y a quelqu'un qui est extraordinaire. Qui commence par 11, c'est un être spirituel vraiment extraordinaire. Mais à cause, je ne vais pas faire aucun cas de l'obéissance de Dieu, je peux vous rendre compte de toutes choses. Lucifer encore plus. Parce qu'il lit, le capable de dire c'est un quelqu'un qui te fait recevoir beaucoup de privilèges. Et il peut vous rendre beaucoup plus compte encore. Parce qu'il fait recevoir beaucoup, comme des autres. Celui qui fait recevoir beaucoup, il peut vous rendre compte de beaucoup. Et qui commence Lucifer pour vous rendre compte? Qui commence par 11 qui fait suivre pour vous rendre compte? Parce qu'ils sont peut-être plus de tiers des êtres supérieurs, pour vous rendre compte de beaucoup. Tout quelqu'un, qu'il soit 10 monde, qu'il soit 11, n'importe qui fait recevoir de Dieu, un jour pour vous rendre compte et pour vous payer de toutes les petites choses qui nous fait recevoir. Matthieu 25. Merci Seigneur. Matthieu 25. Attendez, un petit peu. Matthieu 25. Ok. Vous lire 28 à 30. Et 30, il dit comme ça. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Quand les dire, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, ôtez
On notera même ce qu'il a. Qui commence pour pas le payer, dit vous autres. Qui n'a pas fait une rencontre, un talent qui vont dire. Ok, l'important, nous sommes capables de considérer vous autres, les bons, comme on dit au commencement, les bons qui nous recevront, qui sont avec mon Dieu. Mais nous devons faire attention, vous autres, qui manière nous devons considérer, grâce, cadeau, quelque chose qui vont dire de nous. Parce qu'un jour, imaginez, tout quelque chose qui vont dire de nous, un jour, vous vous rendez compte. Dieu est le Dieu d'amour, mais il est aussi le Dieu de justice. Vous connaissez, Dieu, c'est le Dieu de justice. Un jour, ok, il vous avez justice. Normal, il fait de nous beaucoup, mais vous vous en rendez compte. C'est pourquoi toi qui es en train d'écouter, ne néglige pas la grâce et le jour de ta visite. Comme je disais, c'est pour cela que la Bible souvent dit à nous que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Et qui est important, vous autres, nous qui pouvons entendre la bonne nouvelle, nous qui pouvons écouter, fais attention qui nous peut entendre, ok? Et fais attention, vous autres, parce que quand on fait entendre, on ne peut pas capable de dire pour particulier. Et ça, c'est important. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ça veut dire, ou qui n'a des oreilles pour entendre, écoutez et comprendre. Et considérer la parole, parce qu'on ne va pas donner une parole dans la vie. Amen. Et important. Nous pouvons lire dans Luc 19. Luc 19. Luc 19. 43 à 44. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de tout port. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est important. Vous voyez que tout le monde, la Bible dit que ça, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vie éternelle. Tout le monde, bon Dieu, finit pour nous une petite chose, une grâce pour nous capables vraiment gagner le salut de nous. Tout le monde, à un moment de la vie, bon Dieu, pour venir visiter nous, ou bien déjà visiter nous. Mais nous devons faire attention avant quelque chose qui nous met en nous considérer ça. Et nous devons faire attention aussi que le moment qui bon Dieu vient visiter nous, pas l'église, visite bon Dieu. C'est pour ça que nous nous trouvons là, il dit comme ça, à cause de pas fin, ok, de pas fin prendre compte le jour de ta visite, ok, pas pour être aucun pied, ok, tout quelque chose, ok, ok, tout man, ok, tout quelque chose, pour eux, pas pour être aucun pierre sur pierre, ok, parce qu'il ou pas vous finir l'église le jour de ta visite. Maman Jésus, ok? Tout le monde, un jour, finit un moment que bon Dieu pour visiter. Que pendant un moment, bon Dieu pour dire ça, là, le moment pour me toucher sur le cœur, et un moment pour moi attirer cette personne vers moi. Et un moment, vous êtes, tout le monde ne peut pas capable de dire, jamais vous finissez une parole bon Dieu, ou bien jamais bon Dieu finit causer avec moi pour attirer moi à la grâce, à la connaissance. Tout le monde. Parce que bon Dieu n'est pas capable de dire, il fait tellement content le monde, et il fait sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance. Pour bien dans la connaissance. Ça veut dire que tout le monde, un jour, bon Dieu fait une visite nous. Il fait approcher avec nous pour capable faire nous donner la parole. Mais si nous néglige ce visite, si nous néglige un moment que bon Dieu vient visite nous là, un jour, bon Dieu pour dire, vous faites une visite toi, tel jour, telle date, tel moment, mais quelle manière de faire considérer mon moment que vous venez visite toi? Vous vous en rendez compte? Tu auras à rendre compte de tous tes moments dans sa présence parmi l'église. Ok? Qui manière, quand tu es dans l'église, qui manière où tu chantes? Vous connaissez, c'est un privilège, c'est une grâce pour qu'on chanter pour mon Dieu. Mais il faut dire, un jour, dans sa présence, qui manière où tu chantes? Qui manière où tu peux prier? Qui manière où tu peux louer? Tu as l'occasion qu'il fait de nous pouvons vous en rendre compte. Maman des autres connaît même la vie, connaît vous autres n'importe qui du monde.
nous ne parlons pas juste pour un chrétien. Tout le monde, l'être humain, dès qu'il nous prend naissance, nous fait gagner le souffle de vie. Et même ça souffle de vie qu'il nous fait recevoir là, c'est bon Dieu qui nous dit ça. Vous ne pouvez pas croyant, vous ne pouvez pas chrétien, vous ne pouvez pas chrétien. Le souffle de vie qui bon Dieu fait de nous, vous ne pouvez pas vivre sur la terre. Un jour pour du bon Dieu, pour vous rendre compte de ça aussi. Qui m'a dit de venir vécu dans la terre? Tu viens de gagner un souffle de vie? Ok? Bon Dieu ne donne pas la vie. Oui, mais est-ce qu'il te vient considérer bon Dieu? Est-ce qu'il te vient penser? Il y a nous comme ça quand nous guettons les mondes, comme ça, ok? Dans tout ce grand lien, nous connaissons qui vraiment bon Dieu est grand et qui bon Dieu existait. Mais un jour, vous vous rendez compte de tout qui se passe, comme je disais au commencement, un jour, vous vous rendez compte de tout qui se passe qui bon Dieu de nous, un jour, vous vous rendez compte. Ça est important. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu aura prié pour toi, ok, à chaque fois qu'une église vous êtes, à chaque fois qu'un démon prie pour vous, à chaque fois qu'un démon impose les mains, à chaque fois qu'un démon vient faire l'onction d'huile de vous, ok, qui manière vous considérez ça? Est-ce que bon Dieu appelle ce serviteur, soit une servante, ok, pour prier pour vous, ok, pour imposer les mains, pour faire l'onction d'huile de vous pour non rien? Non, vous êtes. C'est un talent, c'est un privilège qui vous dit à Godou. Un joli boutier. Ok? Je finis avec mon serviteur pour prier pour toi. Ok? Pour oindre toi avec des bulles, pour imposer toi les mains. Mais qui manière te fait terminer ton parcours? Est-ce que tu fais considérer ça va à ce moment-là? Ça ancien du bon Dieu pour dire nous, rendre compte de toutes les choses. Toutes les choses qui vont capable de dire encore une fois, toutes les choses qui vont dire pour eux, fit à cause de nous. Comme grâce à un jour pour vous rendre compte. Ok? Nous avons dit les bons dieux pour nous tout ce qui vient de nous. Qui ça vient apporter dans notre vie? Est-ce qu'à travers ce qui vient de nous, nous sommes capables de rendre grâce et de donner la gloire? Qui manière nous fait considérer mon Dieu et qui manière nous fait recevoir une grâce et une bénédiction qui bon Dieu vient de nous? Quelle valeur aura à ces choses à tes yeux? Qui manière de considérer une grâce et une bénédiction qui bon Dieu vient de toi? Quelle considération et intérêt aura eu ces choses pour toi? Qui manière capable de dire qui bon Dieu? Ok? Qui manière de considérer une chose qui bon Dieu vient de toi? Une chose qui bon Dieu vient de toi? Une chose qui bon Dieu vient de révéler toi? Une chose qui bon Dieu vient d'attendre? Qui manière de considérer ça va nous faire là et nous lisons dans Matthieu 11. Matthieu 11. Quand terminer, nous ne pas rester beaucoup, nous allons rester le dernier verset pour nous lire. Ok, Matthieu 11. Matthieu 11 et on dire 5 à 6. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On m'a dit au commencement, à cause bon Dieu avec Jésus-Christ de Nazareth, pour mort et pour ressusciter pour nous. Tout le monde dit qui pas pour considérer sur la mort et sur la résurrection pour un grand compte à rendre. Quel a besoin? Ok? Est-ce qu'il nous connaît à chaque fois que Jésus-Christ guérit un monde? Et tu fais pas de miracle qui fait pour montrer du monde qui il était, pour faire que du monde a confiance, connaît croire qui vraiment bon Dieu fait avec lui. Quand Jésus tu guéris du monde, tu guéris du monde, je dois penser pour que du monde connaît croire qui il était, pour qu'il va là croire qu'il est venu pour donner la vie éternelle. Et bien, c'est ce moment-là. Et tout bien souvent, Jésus dit ça. Même quand tu peux prier pour ressusciter Lazare, Jésus peut prier avant que la foule capable de connaître, croire que c'est toi qui fais avec moi, pour capable de sauver eux. Je trouve beaucoup. Il n'y a même pas de bande qui nous trouvait dans un moment dans la Bible encore, il y a 10 lépreux, que Jésus-Christ guérit, mais la donne un seul retourné. Et quand un est retourné, donc il vient recevoir sa guérison, quand il vient retourner, que Jésus-Christ dit, de la foi,
fin sauve-toi, non seulement de la foi, tu viens recevoir la guérison. Non seulement tu viens être guéri, mais de la foi parce que tu viens convaler de guérison, tu viens retourner, mais de la foi pour sauve-toi. Et fin sauve-toi. Mais qui vient avec ça neuf là? Madame dit bye. Vous connaissez vous autres qui sont neuf qui viennent recevoir guérison là, mais qui pas fait recevoir notre salut. À cause de négligence que je viens de recevoir, nous pouvons rendre compte même de notre guérison. Parce que bon Dieu les guérit d'une manière pour connaître qui il était, croire qu'il connaît qui il était, pour donner lui pour la vie. C'est un moyen pour bon Dieu montrer où attirer où, pour comprendre quoi et qui il était. J'ai dit voilà, et les liens important aux autres, ok? Ne reçois pas des choses de Dieu en vain. Pas recevoir non pour bon Dieu en vain. Tout ce qui est bon Dieu de nous, considérez ça pour eux. Et ça est très très important. Parce qu'il connaît tout ce qui est bon Dieu de nous. À chaque fois que Jésus-Christ qui rien qui gagne, c'est une raison de là. Parce qu'il a envie, vous connaissez qui bon Dieu dit? Cherche d'abord le royaume, et tout le reste vous sera donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le royaume, la vie éternelle, les plus important qu'il a guérison, qui même le miracle de haut. Mais qui fait bon Dieu dire, ça cherche d'abord le royaume, parce que ça les plus important. Et bon Dieu, il servit, les guérit du monde, il donne du monde bien fait, pour qu'il soit capable de faire confiance et de lui la vie. Parce que bon Dieu fait une visite plus que ça pour vous. Il n'est pas une visite. Qu'est-ce qui s'est dit? Qui s'est dit? Nous trouvons ça dans 1 Corinthiens 15, 19, il dit comme ça. Qui s'est dit? Un petit monde peut croire en Dieu, peut croire en Jésus-Christ de Nazareth, juste pour qui sort de la terre. Il dit, vous êtes un dernier malheureux. Quelqu'un qui peut croire en Dieu, juste pour qui sort de la matériel, vous êtes un dernier malheureux. C'est-à-dire à comprendre qu'il va dire de nous qui sort pour attirer nous, plutôt vers lui. Matthieu 21, nous lisons le dernier verset. Et nous terminons là. Matthieu 21. Matthieu 21, 43 à 44. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Vous connaissez, Jésus dit ça, vous dire aussi, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Est-ce qu'il nous comprend qui la Bible dit nous pour cela? Heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Est-ce qu'il comprend bien cette question? Est-ce que Jésus-Christ finit pour qu'il y ait des gens perdus? Est-ce que Jésus-Christ finit pour qu'il y ait des gens chutés? Non. Parce qu'il a vu Dieu comme ça, que Jésus-Christ, qui bon Dieu, fait tellement content le monde, il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il nous croie et nous sauve. Ça veut dire, Yeshua, Jésus-Christ, finit pour sauver l'humanité. Mais qui fait dire comme ça, heureux l'homme pour qui je ne serai pas une occasion de chute? Qui fait? Parce que la raison qui nous fait lire le commencement. Parce que tout le monde dit, vous autres qui pas pour considérer la venue de Jésus-Christ. Nous pouvons faire un grand compte. Et ça même, vous autres, qui plus grand compte, nous pouvons dire que l'homme peut faire un Dieu. Qui plus grand compte. Le compte qui nous fait refuse, qui fait refuse, ok, Jésus-Christ sur la mort de résurrection, ça même plus grand compte qui bon Dieu que nous nous rendons. Et ça, nous devons rendre compte de cela, plus qu'il compte dans le talent. Parce que qui s'est dit, on a 1000 talents, ou retrouve dans l'enfer. Ok? Plus grand compte qui un jour l'humanité pour nous rendre compte à Dieu. C'est qui manière nous fait considérer son fils qu'il fait de nous. Ça même plus grand qu'il chose. Mais qui fait le dire comme ça, heureux l'homme pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce qu'il dit comme ça, parce qu'il bon Dieu fait content nous, de nous Jésus-Christ, et bien, le monde qui pour refuser Jésus-Christ sur la mort résurrection, nous prenons un bel châtiment. Ben, nous finissons d'aller là. De quel châtiment sera jugé digne quelqu'un qui fait foule au pied le Fils unique de Dieu? Parce que Jésus-Christ fait une bulle pour sauver l'humanité, mais tout le monde, vous m'aurez dit avant de terminer, tout le monde qui pour refuser, qui pour foutre de la grâce qui modifie de nous, de pouvoir payer un grand prix, un grand compte de cela.
Et c'est là, vous êtes grave. Quand vous êtes foule au pied, le Fils unique de Dieu. Voilà, vous êtes, nous terminer par là. Ok? Pour ceux qui font venir, nous lire dans les paraboles des talents. Vous pouvez nous comprendre, vous êtes, qui, bon Dieu, un jour, vous besoin de à chaque monde qui vient donner un talent, une qualité, un ministère, tout qui chose, vous êtes capable de dire, comme dire, c'est tout qui chose qui bon Dieu de nous. Vous êtes capable, en n'importe qui forme, entendement, nous sommes capables en n'importe qui forme, n'importe qui donne, n'importe qui chose, tout qui chose qui nous fait recevoir bon Dieu. Un Dieu pour dire, bon Dieu pour dire, voilà, vraiment, vous faites de toi ça don là. Qui te le fait ça don là? Vraiment, tu fais telle grâce. Qui te le fait sa grâce là? Nous vous en rendons compte. Ok, vous êtes, nous terminons, nous sa parole là, et moi, tant que sa parole là, vous faites réfléchir, à me dire, les bons nous gagnent beaucoup, mais nous connaissons qui bon Dieu dit comme ça. Pour dire encore une fois, tout le monde qui fait de recevoir beaucoup, un jour nous vous en rendons compte de beaucoup. Mais à celui qui fait de recevoir peu, un jour nous vous en rendons compte de peu. Afin que nous pas rôder, prier pour nous rien, afin que nous faisons ça serviteur paresseux et méchant là. Ok, nous prenons nos qualités. Ok? Il y en a beaucoup de monde, on va dire, Jésus avant de terminer. Bien sûr, nous donnons les chrétiens dire, moi longtemps, on prie pour pas malade. Pas de maladie guérie. Moi longtemps, on fait ceci, on fait cela. Mais aujourd'hui, dans qui les a tués? Satan qui vous dit, viens de toi là. Qui te fait ça? Si un qui vient un talent un moment, vous comprenez bien avant que nous terminions. Si un qui vient un talent au commencement sur la vie chrétienne, il fonctionne d'une manière. Et qui ensuite de cela, vous arrêtez de fonctionner, vous finissez connaître qui vous paraît comme sa serviteur paresseux et méchant, vous prendre ce talent-là, vous mettez ça en bas de la terre. Et nous connaissons qui sont conséquences. Qui vont dire pour dire. Ok? Dépouillez ça qui vous fait donner là. Dépouillez-les. Prends tout ce talent qui vous fait donner, donne ça à quelqu'un qui n'a beaucoup là. Après, prends-les, zette-les dans l'enfer. Nous sommes capables de réfléchir bien, nous là, vous êtes. Ceux qui peuvent écouter, ceux qui peuvent écouter le net. Tout le monde qualité que vous là. Retourne vers sa qualité là. Ça il faut là que tu presses là, le premier amour. Retourne vers le travail que tu peux faire encore. Pas faire les points que tu peux faire avant. Fais-les encore meilleur. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent dans une dimension. Et qui après, ensuite, de cela, pour retenir encore une fois, quand tu me trouves où la vie, il est plus augmenté, mais où la vie peut aller stagnant, peut diminuer, ou pareil, ou comparable à ça qui vient de recevoir un talent et qui met ce talent-là, on va la dire. Et relier la case, connaître pour dire qui peut arriver ça qui est là, vous faites attention. Tout le monde qui vient prier pour recevoir un ministère, une fonction, il ne faut pas qu'il va arrêter, il faut qu'il tout le temps puisse progresser et aller de l'avant. Parce que dès qu'il va te donner un talent, un jour il peut dire à nous, rendre compte de ce qu'il m'a fait de toi. Vous dites là, vous êtes les autres lesquels, vous êtes pas recevoir un nom de Dieu en vain. Considérez toute bonne grâce, bonne bénédiction qui vous Dieu à vous autres. Et faites attention, vous autres, de tout qui sont qui vont dire de nous. Servez ça et continuez à progresser. On gagne 5, fait les 26. On gagne 3, fait les 26. On gagne 1, fait les 22. Amen, vous autres? Voilà, pour espérer que le message fait bénir autres et que vous réfléchissez sur ce sujet, okay, de tout le monde qui nous vient de recevoir de Dieu. Nous faisons attention et que nous continuons à progresser dans la vie chrétienne, mais ne pas détériorer, ne pas descendre, ne pas baisser. Amen. Voilà, bon Dieu, bénisse.